à tous. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense joie d'accueillir Luc Julia. Luc Julia qui a écrit un best-seller sur l'intelligence artificielle. Luc Julia, vous êtes co-créateur de Siri. Vous connaissez tous Siri, bien entendu. Et Luc Julia va aujourd'hui nous parler du speech, de la parole, mais du speech plus précisément. Première question, Luc. Aujourd'hui, si vous aviez à faire une sorte de chronologie, si vous deviez nous raconter l'histoire de la parole, qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme élément important? Bon, alors, la parole, la reconnaissance de la parole, c'est pas tout neuf. D'accord, ça date pas de Siri, ça date pas de 2010. Ça date en fait de 1956. On a commencé vraiment à vouloir comprendre comment ça marchait. Depuis 1956, dans la parole, il y a deux morceaux. Il y a la reconnaissance du signal et la reconnaissance de la signification, du sens. Depuis 1956, on essaye de faire les deux, d'accord, en gros, ça ne marche pas. Ah, donc ça veut dire qu'en fait, il y a deux grandes étapes, le signal et le sens, et il y a des techniques pour comprendre les signaux, et ensuite il y a des techniques pour mettre du sens sur les signaux, c'est bien ça? Exactement, donc ça c'est ce qu'on a fait depuis les années 50, pendant 60 ans, disons, on a fait ça, et ça ne marchait pas bien. On arrivait à des taux de reconnaissance de 80%, et donc les systèmes ne marchaient pas globalement. Depuis milieu des années 2000, il y a une révolution, c'est la révolution du big data, la révolution du deep learning, et depuis ce moment-là, on arrive à faire des systèmes qui marchent un tout petit peu mieux, mais qui ne marchent que dans des domaines particuliers. Donc si je comprends bien, de 1956 aux années 2000, on avait des techniques qui étaient sur le signal et le sens, mais on n'arrivait pas à des taux de performance suffisants. Avec le big data, on a des nouvelles techniques qui nous permettent d'avoir de meilleurs taux de performance, qui ne sont pas à 100%, mais qui sont meilleurs. Alors ces techniques nous permettent de faire quoi et comment ça marche? Donc ces techniques, elles sont basées sur, globalement, ce qui a déjà été dit. Donc c'est pour ça que c'est du big data, parce qu'on va devoir, dans un domaine particulier, essayer de reconnaître tout ce qui a été déjà dit, l'annoter, et donc à partir du moment où c'est annoté, on va essayer de matcher ça après avec ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire qu'il faut créer des immenses bases de données pour chacun des domaines dans lesquels on va vouloir reconnaître les choses qu'on veut reconnaître. Et ces immenses bases de données, elles vont permettre de matcher dans ce qu'on a dit et de faire la reconnaissance de la parole et du sens en même temps pour pouvoir faire une meilleure reconnaissance de la parole en général. Mais le problème, c'est que pour chacun des domaines, il va falloir beaucoup de data. Et chacun des domaines, c'est pas beaucoup de domaines. Parce que des domaines dans l'intelligence humaine, on va dire, c'est infini. Tandis que là, on va parler de domaines très spécifiques, et donc on ne peut pas arriver à l'infinité, et donc on ne va pas pouvoir avoir un système universel qui va reconnaître tout et n'importe quoi. Donc si je comprends bien, un domaine, c'est par exemple un secteur d'activité, l'automobile, la médecine, l'éducation. On prend un domaine, on prend des bouts de phrases, on les trace, on les code, et ensuite, donc, on va laisser parler la machine, et bien sûr l'humain, on va essayer de voir si les phrases qu'on a codées, elles existent ou pas, et puis on essaye de les matcher. En gros, c'est ça? En gros, c'est ça, mais malheureusement, un domaine, c'est beaucoup plus petit que la médecine ou l'automobile. Ça va être des sous-domaines de ça qui vont... Parce que les datas sont tellement énormes, il y a tellement de différentes choses à dire dans chacun de ces sous-domaines que déjà, ça génère énormément de data. Et donc, du coup, des fois, il faut peut-être revenir aux vieilles techniques, qui étaient ces techniques de reconnaissance du signal et après de reconnaissance du langage naturel, pour matcher un peu les deux, pour mixer les deux, pour peut-être étendre la façon dont on va essayer de reconnaître des domaines et d'étendre les domaines eux-mêmes. Donc, il est possible qu'il faille faire les deux. Et aujourd'hui, que ce soit l'une ou l'autre méthode, à la fin, les taux de reconnaissance ne sont pas assez bons parce que ou on ne couvre pas assez de domaines, ou on ne couvre pas assez de phrases dites, on va dire. Donc, pour conclure sur cette première question de la chronologie, on a bien vu une évolution entre le signal, le sens et aujourd'hui le big data. Et il faut bien comprendre que c'est des tout petits domaines qui peuvent permettre certaines performances, mais qu'on n'est absolument pas sur un langage total global. Alors, autre question, Luc, qu'est-ce qu'un manager ou quelqu'un qui va travailler avec un projet IA doit savoir, doit connaître sur le speech, le son? Donc, ce qu'un manager doit comprendre déjà, c'est les différentes étapes. Donc il va falloir qu'ils comprennent ou elles comprennent qu'il faut avoir des datas,
Bon, déjà, on va commencer par la vérité. Il faut comprendre que ça ne va certainement pas marcher. Ah, donc le doute, c'est pas le doute scientifique, mais c'est le doute technologique. Doute technologique, parce que c'est très très compliqué. Donc déjà, il va falloir affronter le truc en disant c'est compliqué, ça va peut-être pas marcher. Maintenant, il y a des techniques, et on va voir en fonction du projet, en fonction de ce qu'on veut faire, il y a des taux de reconnaissance qui vont être plus ou moins acceptables. Et dans le projet lui-même après, il y a des choses, le genre de commande ou le genre de conversation qu'on va avoir. Donc si on crée un système qui s'appelle Command and Control, qui est juste donner des ordres, un peu comme on parle à un chien, on va certainement arriver à quelque chose qui va être OK. Si on veut un truc qui est plus conversationnel, on va vouloir parler comme un humain, là déjà on va se mettre un peu plus de bâton dans les roues. D'accord ? Donc, mais on va essayer de comprendre la capacité de ce qu'on peut faire, et donc on va essayer d'adapter notre projet à quelque chose qui va être plus facile à faire de manière technologique. Bon. Après ça, donc il faut comprendre quels sont les différents métiers qui vont être impliqués dans le projet. Les différents métiers, ils ne sont pas aujourd'hui compliqués. Si on utilise les dernières techniques dont on parlait tout à l'heure, on va utiliser donc du big data et on va utiliser du deep learning. D'accord ? Donc le big data, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aller chercher les data. Donc pour ça, il faut aller parler avec les gens du domaine pour aller récupérer les data de ce domaine et les annoter et savoir exactement comment les gens parlent aux choses dont on parle ici. Et après ça, il faut aller voir les gens qui sont spécialisés des algorithmes cette fois-ci, donc qui sont les data scientists qui sont habitués à traiter les data, et il va falloir faire l'interface entre les deux pour que ceux qui font les calculs puissent travailler correctement avec ceux qui ont les data. Et donc ça, c'est un travail très 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 compliqué aussi, qui peut très bien échouer, parce que on n'a pas les data qui vont bien, elles ne sont pas annotées correctement, elles sont biaisées, donc ça c'est possible. Et puis les data scientists, ceux qui vont faire les calculs, ils peuvent dire « moi je ne comprends rien au domaine et je ne sais pas comment traiter les choses que vous me donnez ». Donc il va falloir faire l'interface, il faut comprendre tout ça, il faut comprendre les différentes couches, il faut comprendre qu'il faut faire des choix, aussi bien des choix technologiques que des choix du système final, pour savoir où on veut vraiment arriver. Et en fonction de la complexité du projet, il faut comprendre aussi comment on peut le choisir. Alors, si j'ai bien compris, 3 étapes importantes. Première étape, il faut se dire que de toute façon, il y a de grandes chances pour que ça ne marche pas et il faut être convaincu que le doute technologique va nous permettre de construire. Deuxième étape, il faut comprendre qu'il y a différentes techniques. Donc ces différentes techniques, vous avez parlé des techniques classiques de control and command, c'est-à-dire qu'il y a des règles, vous les appliquez et donc vous êtes sur un petit échantillon avec des règles, ou alors vous êtes sur du big data et là vous avez peut-être de meilleures performances, mais il faut avoir les data. Et troisième idée importante, c'est qu'en fait ce manager qui va être au cœur d'un projet data, il va devoir faire converser 2 humains, 2 métiers qui ne se parlent pas forcément, les fameux data scientists qui sont des mathématiciens qui ont la technique des algorithmes, et les fameux domaines data scientists, ceux qui sont dans un tout petit domaine mais extrêmement spécialiste et qui ont en fait les nouvelles techniques de ce domaine. Et il va falloir que chacun, avec ses biais, ses erreurs et puis ses menaces et opportunités, arrive à participer au projet. Donc en fait, le manager est indispensable à ce niveau. Ah oui, tout à fait, oui. Il va avoir beaucoup de boulot. Donc, la dernière question, c'est comment est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur quelque chose qu'on entend un peu partout, qui est cette fameuse boîte noire du machine learning, du deep learning, cette non-explicabilité, on parle d'inexplicabilité. Quel est votre point de vue là-dessus? Et tout est dans le livre aussi. Tout est dans le livre, mais ce qui est important de comprendre pour les managers aussi qui vont arriver dans ces domaines-là, c'est qu'en fait, ces fameuses boîtes noires n'ont rien d'inexplicable. C'est complètement explicable d'une manière complètement mathématique, c'est-à-dire que ce ne sont que des fonctions mathématiques, mais c'est inexplicable d'une manière pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme les machines vont faire des millions de calculs dans ces boîtes, s'il fallait que j'aille expliquer ces millions de calculs, je passerais des millions de minutes. Et donc des millions de minutes, je ne les ai pas, donc ça ne va pas marcher. Mais par contre, on peut expliquer d'une manière mathématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un humain qui a créé cette boîte noire, c'est un humain qui a créé ce système. Et donc ce système, il est explicable par l'humain qui l'a créé parce qu'il a fait des choix. Et donc on revient au choix du manager, quand il va avoir à choisir ces boîtes noires, qui sont, on l'a vu maintenant, plus des boîtes noires, il va avoir le choix aussi, il va avoir une bibliothèque, et il va pouvoir choisir ces différentes composantes, ces différents outils, en connaissance de cause, en
en discutant potentiellement avec les gens qui ont créé ces outils, mais ces outils sont explicables à la fin. C'est compliqué, mais ce n'est pas inexplicable mathématiquement. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, à partir du moment où c'est créé par l'homme, c'est explicable par l'homme, en tout cas par son créateur. Exactement, donc tout est explicable. Alors, des fois, c'est aussi compliqué à expliquer par le créateur, mais le créateur a fait des choix pour créer un système qu'il peut expliquer. Pour conclure, j'aimerais vraiment souligner un mot qui revient dans votre discours, qui est le mot choix. Le manager va donc être là peut-être pour faire des choix. Il sera donc toujours indispensable et non pas remplaçable, comme on le dit souvent par les IA, puisque c'est lui qui va choisir les techniques, les grands problèmes à traiter, les métiers à mettre en relation et certainement eh bien, le livrable. Est-ce qu'il est bien sûr généralisable ou pas? Exactement, donc l'intelligence artificielle en général a besoin de l'humain. L'intelligence artificielle ne fait pas de choix. C'est l'humain qui fait les choix, on est en charge. Merci beaucoup Luc, merci, car votre conviction est que l'IA forte, l'IA globale n'existe pas et vous venez de nous donner des éléments très précis et tellement simples et clairs pour comprendre justement les arguments de cette conviction. Merci, au revoir. Au revoir.